Tabales vous présente aujourd'hui la box IPV D3 de chez Pioneer4U. Pour cette revue, on utilisera une IPV D3 test, donc les avant-premières, c'est pour ça qu'on a reçu le même packaging que la IPV D2, et ça sera très certainement la même chose pour la version D3, avec sur le côté donc une couleur cochée, donc une version noire, une version acier et une version blanche. Donc là on a la noire de cocher, à l'arrière on aura quelques caractéristiques techniques avec l'adresse du fabricant. À l'intérieur, on va retrouver donc la box IPV D3, la version test, comme on vous l'a précisé juste avant, avec son câble d'alimentation en USB et en jack. Et il y aura très certainement dans la version officielle une version avec un silicone qui va être fourni à l'intérieur. Donc on va voir maintenant les caractéristiques techniques de cette box. Au niveau de ses caractéristiques techniques, elle va mesurer 95 mm de haut sur 48 de largeur pour une profondeur de 27 mm pour un poids total de 180 grammes. Sur le dessus, on va retrouver un pin 510 en laiton monté sur ressort. On pourra mettre à l'intérieur une batterie 18650 IMR qui ne sera pas fournie dans le pack. Pour sa puissance, on va pouvoir aller de 7 à 80 watts. Et au niveau de sa puissance en joules, en contrôle de température, de 10 à 75 joules. En contrôle de température, on pourra aller de 100 à 300 degrés Celsius. Et au niveau de ses résistances détectées en contrôle de température, ça va aller de 0,05 ohm à 3 ohms. Et en wattage variable, on pourra monter de 0,15 à 3 ohms. Concernant son design, sur le haut, on va avoir donc un pin 510 en laiton monté sur ressort pour que tous vos atomiseurs soient flush avec le dessus de la box. Sur la façade, ici de côté, on aura le bouton Fire, le bouton plus et le bouton moins avec ici l'écran OLED avec, comme on peut voir ici, un petit renfoncement ici au niveau des deux boutons et de l'écran et un deuxième ici sur le bouton Fire. Sur le côté ici, rien de particulier, on va avoir juste un petit renfoncement ici pour pouvoir enlever simplement ici la partie de la batterie. On aura une gravure Pioneer4U avec leur logo ici. Et donc ici, on a le logement de batterie qui va fonctionner avec 2 fois 2 aimants. Donc voilà, ça va changer un peu de l'ancienne version avec en dessous donc une batterie d'indiquer avec le sens moins et le sens plus comme on peut le voir. Donc on va prendre une batterie, par exemple une Samsung 25R. On va la mettre ici côté moins vers le haut, côté plus vers le bas avec la petite languette ici d'extraction. On va venir rabattre ici la languette et on va venir donc refermer tout simplement le capot. Une fois que vous avez inséré la batterie à l'intérieur de la box, pour pouvoir allumer celle-ci, il va falloir cliquer 5 fois sur le bouton Fire. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Là vous avez le logo Pioneer4U, ensuite le modèle de la box. Et ensuite, quand on va appuyer une fois ici, on va avoir directement donc l'écran d'accueil. Pour entrer dans le menu, il faudra tout d'abord avoir l'écran d'allumé comme ceci. Après, vous faites 5 clics sur le bouton Fire. 1, 2, 3, 4, 5. Là, avec le bouton Fire, toujours, vous faites défiler les différents menus. Donc là, vous avez le choix entre Power Mode ou avec la flèche moins ici, le mode Joule. Donc vous choisissez ce que vous voulez. Si vous voulez vous mettre en Power Mode, donc en wattage variable, vous validez avec ici le bouton Fire. Et après, vous faites défiler jusqu'à Exit. Et Exit, vous validez avec le bouton moins. Donc là, on est en mode Power Mode, donc en wattage variable. Pareil, si vous retournez dans le menu, donc je rappuie 5 fois. 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, je vais pouvoir changer en mode Joule, en contrôle de température. Je valide. Ici, l'unité en Celsius ou en Fahrenheit. Je valide en Celsius. Là, il va falloir mettre la température maximum de votre contrôle de température. Donc là, je valide sur 290 degrés Celsius. Ensuite, vous pouvez mettre soit des résistances en nickel Ni200 ou soit en titane. Pour ma part, je suis en nickel, je valide. Et ensuite, vous faites redéfiler avec le bouton Power jusqu'à Exit On. Et là, vous ressortez du menu sur l'écran principal. En mode contrôle de température, on aura indiqué sur l'écran ici la puissance en joules. Donc c'est différent des wattages, c'est un mode qu'il va falloir prendre l'habitude d'utiliser. Ensuite, on va voir en haut à droite ici la température maximum qu'on aura paramétrée dans le menu précédemment. Et ici, on aura donc la valeur de votre résistance avec ici l'autonomie de la batterie. En Power Mode, on va être donc en wattage variable. Donc on aura la puissance ici à modifier avec le bouton moins et le bouton plus. Donc là, quand on va appuyer sur le bouton plus, ça va faire défiler rapidement ici la puissance en watts. Et pareil pour diminuer, soit vous diminuez de 0,1 à 0,1. Ou soit vous restez appuyé sur le bouton, sachant qu'on peut monter jusqu'à 80 watts. Ici, on aura la tension de sortie en volts avec la valeur de la résistance. Et là, toujours pareil, l'autonomie de la batterie. On va retourner dans le menu, donc 5 clics, 1, 2, 3, 4, 5. On va voir ensuite, après Power Mode ou Joule, la version du firmware. Donc on valide avec le bouton moins.
Ici, il s'agit du chipset Yi SX130H. Pour sortir, on appuie sur le bouton Fire. Ensuite, on va avoir le menu Exit On, tout simplement pour retourner donc sur l'écran d'accueil comme ceci. Et après 1, 2, 3, 4, 5, on va retourner. Donc le dernier menu c'est System Off, c'est tout simplement pour éteindre la box. On valide. Là, il se met un système en minuscule et là, votre box sera totalement éteinte. Donc après, c'est pareil, il va falloir faire 5 clics pour la rallumer. 1, 2, 3, 4, 5. Et donc là, on a à nouveau ici le logo Pioneer for You, le modèle ici de la box et on retourne donc sur l'écran d'accueil. A savoir, quand vous utilisez cette box en mode contrôle de température, il va falloir avant toute chose donc mettre un atomiseur avec une résistance soit en nickel ou soit en titane, paramétrer comme on l'a vu juste avant dans le menu NI ou TI. Une fois que c'est fait, que la résistance est bien vissée à la box, il va falloir avant de l'utiliser paramétrer la résistance, donc checker la résistance pour pas qu'elle puisse bouger, donc à faire avec la résistance à froid. Une fois que vous insérez donc votre cléromiseur, votre atomiseur avec la résistance, il va falloir appuyer sur le bouton plus et le bouton moins simultanément. Et là, il va checker la résistance, donc 0,216 ohms. Et là, donc la valeur est fixe, elle ne bougera plus. Et là, vous pouvez commencer à augmenter ou à diminuer votre puissance et à modifier, donc si vous le souhaitez, la température maximum à atteindre. Pour pouvoir recharger la batterie de votre box, vous avez à l'intérieur du pack ici un câble jack USB. Il va falloir insérer le port jack ici dans le trou, tout simplement. Et après, l'autre partie, vous la mettez directement sur un port USB sur un ordinateur allume-cigare ou alors si vous avez un adaptateur mural pour pouvoir le brancher directement sur le secteur. Pour recharger votre batterie, si vous ne voulez pas utiliser ce câble-là, vous pouvez aussi enlever la batterie directement comme ceci et la recharger avec un chargeur externe pour pouvoir recharger votre batterie beaucoup plus rapidement. On va faire maintenant le listing des nouveautés par rapport à l'ancien modèle, la IPV D2. Donc la IPV D3 aura un nouveau design légèrement différent. Comme on peut le voir ici, il y aura un renforcement sur le haut et une intégration uniquement des deux boutons avec ici l'écran OLED. Alors que là, vous allez avoir le renforcement qui comprend donc les trois boutons et l'écran. On va voir ici le pin 510 qui a été donc rehaussé et augmenté au niveau du diamètre pour une meilleure conductivité avec votre atomiseur. On aura aussi le compartiment de la batterie qui est maintenant aimanté. Sur la partie d'avant, c'était en partie slider comme ici. Donc beaucoup plus pratique et beaucoup plus fonctionnel que sur la version précédente. Le circuit à l'intérieur a aussi changé. On passe du 75 watts à du 80 watts en wattage variable. Et on va passer donc de 50 joules en contrôle de température à du 75 joules. Donc il a connu une petite amélioration. Et on va voir aussi au niveau de la taille. Le nouveau modèle va simplement dépasser de 2-3 mm. Donc pas une réelle différence. En tout cas, on a vraiment des performances qui sont revues à la hausse.